Changer votre vie, votre façon de vivre, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous connaissez, ces boulamites, puis les sambons, puis les petits sapins après le rétroviseur. Je vous présente M. André Fauteux. M. Fauteux est spécialiste des questions liées à l'environnement intérieur. Il est aussi éditeur de cette belle revue, La Maison du 21e siècle, qui est une revue extraordinaire que vous devriez consulter. Abonnez-vous, on va vous donner les coordonnées tout à l'heure. Là, vous m'avez jeté à terre, parce que pendant la pause, on parlait. La boulamite, c'est pas bon. Oui. Les désinfectants de maison, c'est pas bon. Vous allez me dire que les petites affaires qu'on met dans les urinoirs non plus, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Tout est question de dose et de la toxicité, évidemment. C'est un insecticide. Alors, on ne devrait pas avoir de pesticides dans nos maisons. C'est une aberration. Oui, mais on a des mythes. On a des mythes, donc boule à Ben là, t'as des mythes chez vous, toi? Moi, je sais pas. C'est peut-être un mythe. Il pas faudrait que je boulettes. m'informe. Il y a un expert, comme je vous disais, il y a Paul Maloney, qui est docteur bébite éco. Lui, c'est un entomologue. Alors, c'est spécialiste des bébites. Il faudrait lui poser la question pour les mythes, mais il y a les mythes à poussière, les acariens. Les acariens qu'on trouve dans nos lits, là. Ça, c'est quelque chose. Hey, Si on ventile, racontez là, tout ce qui peut nuire à notre environnement qu'on fait. Désinfectants, boulamites, machin truc. Je pose souvent la question aux gens, puis la première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fumée, c'est vraiment ce qui rend le plus de gens malades, qui va hospitaliser et tuer le plus de monde. Bon, c'est le tabac, les poêles à bois aussi, il faut faire très attention. Il y en a qui boucanent la maison, puis là, les crises d'asthme augmentent. Alors, il faut faire attention. Ça fait planter le système immunitaire aussi. Après la fumée, moi, je dirais que les moisissures, on le voit de plus en plus, les acariens aussi. Quand c'est plus humide dans les maisons, il y a plus d'acariens de moisissures qui font augmenter les crises d'asthme également. Alors, l'excès d'humidité à ce niveau-là pour les micro-organismes, mais aussi parce que ça accroît les émissions chimiques des matériaux et des produits qu'on utilise quand c'est trop humide en hiver. Puis la chaleur aussi. Alors, l'humidité, c'est en bas de 40 jusqu'à 30 en hiver. Il faut ventiler les maisons, ça, c'est le gros problème. Les maisons sont beaucoup plus étanches qu'avant. Pour économiser l'énergie, c'est une bonne chose, mais il faut ventiler aussi. Mais il n'y a pas de maison qui est à 50 d'humidité l'hiver. Tout le monde chauffe, ça descend à 17 Il y en a qui sont à 60 puis il y a plein de crises d'asthme, puis ils ne savent pas pourquoi, mais c'est parce que c'est trop étanche, puis il n'y a pas d'échange d'air. On respire pas mieux quand c'est humide. C'est l'équilibre. C'est de 30 à 40. Trop. Tu sais, la petite machine que tu mets dans ta chambre, des fois, là, ça, c'est trop. Les humidificateurs, on n'a pas besoin. Quand c'est trop sec dans la maison, c'est que la maison est passée étanche. Là, l'humidité ne reste pas, le vent passe dans les murs. Nous, on se rendait malade il y a plusieurs années avec un humidificateur portatif. Les moisissures prolifèrent là-dedans, ça vient brun dans le fond, là. Si la maison est assez étanche, c'est plus le risque que ce soit trop humide. Alors, c'est un équilibre, OK? Après ça, c'est les produits chimiques, évidemment. Là, il y en a tellement. Donnez-moi des exemples. Les peintures. Sans vous faire poursuivre, là. Les peintures. Donnez-moi ce qu'il faut acheter et pas acheter. Un fabricant de peinture m'a dit il y a 10 ans que les peintures à l'huile, on n'a plus besoin de ça dans les maisons parce que les peintures à l'eau, acrylique, latex, là, se lavent très bien. Alors, il y a beaucoup moins de composés organiques volatiles, les solvants volatiles, qui sont émis. Donc, avec les peintures à l'eau, il y en a qui sont moins polluants que d'autres. Les tapis mur à mur, les médecins vont vous dire que c'est pas préconisé dans les maisons, surtout pas les chambres à coucher, les moquettes. Ça peut émettre des produits chimiques. Il y a des produits chimiques utilisés là-dessus contre le feu, contre les taches. En tout cas, il faut faire attention à ça. Donc, les planchers durs, tout ce qui est bois franc, céramique, le liège massif, ça, c'est merveilleux aussi. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Les odeurs, justement. Ce que dit la Société canadienne d'hypothèque et de logement, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre d'odeurs chimiques pour masquer. Il faut ventiler et nettoyer les maisons. Moi, j'aime aussi beaucoup l'huile essentielle de sapin. C'est local, ça vient du Québec et c'est très doux. Très efficace. On en met juste très peu. Là. Moi, tu peux en mettre sur un mouchoir, là, une goutte ou deux, puis ça amène une super belle odeur. Les chandelles. Chandelles parfumées. Ça, là, tout ce qui est parfumé, ça accroît les crises d'asthme. C'est l'association... Moi, tu faire un ménage en arrivant à la maison, moi, ça n'a pas de bon sens. La maison va être vide. C'est l'association pulmonaire qui le dit. Là, j'ai pas inventé ça. Absolument. Même les parfums. Vous aimez les parfums? La rose, il y a de l'huile essentielle à base de rose. Parce qu'aujourd'hui, les parfums, c'est pétrochimique ce qu'ils mettent là-dedans. Vous le mettez sur la peau. C'est pas filtré par les reins et le foie. Ça va direct dans le sang. C'est pétrochimique. Mais, hey, monsieur Fauteux, mon désodorisant. Il y en a des naturels. Il y a ce qu'on appelle des magasins d'aliments naturels où il y a tous ces produits-là. Arrêtez, là. Il faut que ça passe à travers, le bois. Arrêtez, là. Bien, l'aluminium, moi, je m'en mets pas sous les bras, mais c'est des choix. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend de la tolérance de la personne. Vous venez de développer des allergies, ça veut dire que votre tolérance diminue.
Alors, c'est quoi? Bon, il y a des médicaments comme les antibiotiques, les médecins l'ont reconnu. Ça, les gens en ont trop pris. Les médecins en ont trop prescrit, il y en a trop dans la viande. Alors, il y a plein de choses, il faut faire attention. Moi, ça fait 15 ans que les gens m'appellent avec des problèmes de santé et je ne fais pas de miracle. Là. Moi, je dis ce que la Société canadienne d'hypothèque et de logement et autres vont dire. On peut améliorer de beaucoup la santé des gens dans les maisons en assainissant l'air intérieur. Aussi l'eau et la nourriture, évidemment. Mais on voit des résultats spectaculaires. Sauf, si vous permettez, là, M. Oui. Fauteux, je vous aime bien. Vous êtes arrivé ici avec un chien extraordinaire qu'on va vous montrer tout à l'heure, mesdames et messieurs, qui s'appelle Nicky. C'est un chien à grand poil. Il couffe dans la maison chez vous, probablement sur votre lit. Bon. Mais qu'est-ce que vous me dites de ça? Là? Les bactéries, il ne faut pas avoir peur de ça. Les médecins encore nous ont dit qu'à force de tuer les bactéries avec les savons antibactériens, il y a des bactéries qui sont bénéfiques et d'autres qui sont pathogènes. Alors, c'est ça la nuance. Bénéfique et pathogène. Bénéfique dans les... Bénéfique, ça fait du bien, puis pathogène, c'est mauvais, quoi. Oui, pas ça écrit fait sa la bébite, maladie. la bébite. Non, c'est ça. Les enfants qui naissent à la campagne font moins d'allergies et d'asthme. Puis il y a des bébites et de la poussière partout. Mais dès leur naissance, comme les bébés qui naissent dans une maison où il y a un chien ou un chat, vont développer moins d'allergies et d'asthme. Où est-ce que je me renseigne pour avoir toutes ces choses-là? Vous apportez des livres, peut-être que la Ben, montreuse officielle pourrait peut-être les montrer, la vais monteuse faire ça. officielle. Ben oui, Lesquels que vous voulez Vanna qu'on va monte faire en ça, terminant, là, M. Fauteuil? La Bible du consommateur, ça, c'est américain. C'est le médecin Dr. Epstein, expert mondial en prévention du cancer, et il analyse et critique tous les produits de consommation en Amérique du Nord qui sont connus. Les savons, les produits pour le corps, les aliments et tout ça. Victime d'un héritage contaminé, c'est que, justement, on voit de plus en plus d'enfants qui naissent hyper allergiques à la naissance. C'est une maman de la région montréalaise, Olga Prin, qui a fait ce livre-là. Et également, ma revue, ça fait 10 ans La qu'on revue publie. 21e. Est-ce que vous donnez des conférences aussi? Je donne des cours, des cours. des Avez-vous un site consultations. Internet où on peut se renseigner? Oui, et Qui est quoi? absolument, c'est 21e siècle.qc.ca. 21e, vous l'écrivez comment? 2-1-E siècle.qc.ca. Bien, merci, M. Fauteux. Puis, si vous êtes libre après-midi, nous allons faire un tour à la maison chez nous. Certainement. On va vider ça, on va vous vendre des chandelles pas chères, moi. Des petits sambons après. Bien, merci beaucoup, M. Fauteux. Merci à vous. Hey, wow! Hey, là, on a appris des affaires.